Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une variante du poulet du Général Tao. Moi je ne mets pas de vinaigre et de ketchup mais vous allez voir. Alors pour commencer il va nous falloir 6 blancs de poulet, de la maïzena, j'ai pas calculé mais vous regarderez au fur et à mesure, si vous avez besoin vous rajouterez, 2 œufs qu'on va battre après et de la farine. On va commencer par couper grossièrement nos blancs de poulet. Donc pas trop petit, hein, vous comprendrez par la suite pourquoi. Donc là je les réserve de côté et je continue. Donc voilà, une fois qu'on a fini de couper nos poulets, on va mettre un petit peu de sel et on va bien mélanger. Voilà, une fois qu'on a bien mélangé, on va venir s'occuper de la panure. On prend la maïzena, les œufs et la farine. On va venir battre un petit peu nos œufs. Voilà, donc une fois qu'on a fini, on va ensuite rajouter une petite cuillère de poudre de poulet jumbo, c'est celle-ci. Donc vraiment, je dirais plutôt une demi-cuillère, hein. Si c'est une petite cuillère normale, moi c'est vraiment une toute petite, donc en fait ça fait vraiment une demi-cuillère. Et on va remélanger le tout. On va ensuite venir faire chauffer de l'huile dans une petite casserole. Et on va passer à notre panure. Donc je trempe un morceau de poulet dans la maïzena, ensuite dans l'œuf battu et pour finir dans la farine. On va ensuite faire frire dans notre huile bien chaude. On va ensuite répéter l'opération avec tous nos morceaux de poulet et une fois qu'ils sont cuits, on va les réserver de côté. Donc tout au long de la cuisson, je vais essayer de les remuer un peu pour qu'ils cuisent des deux côtés. Alors quand je vais les sortir, ils vont être juste dorés, même des fois presque blancs. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Faut pas qu'ils soient trop cuits parce qu'on va les recuire après. Donc comme je vous ai dit, moi je les réserve dans un petit bol. Et on voit tout de suite la suite. Donc une fois que tous vos poulets sont cuits, on va prendre un wok et on va avoir besoin d'un piment, de 2 oignons, de la sauce aux huîtres, de l'ail, de la ciboulette et de nos poulets bien sûr. Dans notre wok, on va y mettre de l'huile, un petit peu beaucoup même, et on va y mettre notre ail. Je vais ensuite rajouter nos oignons presque tout de suite après et je vais les laisser chauffer pendant qu'on va couper notre piment. Donc mon piment, je le coupe en 4, voilà, et je vais le rajouter aux oignons. Voilà. Je réserve la ciboulette de côté pour le moment. Je vais venir remuer le tout. Une fois que nos oignons ont bien ramolli, je vais venir y mettre 4 cuillères à soupe de sauce aux huîtres.
ensuite bien mélanger le tout. Et là, on va ensuite rajouter notre poulet. On va bien mélanger. Et ensuite, ça va consister à rajouter de l'eau qu'on va rajouter petit à petit pour pas noyer notre poulet. Alors là, comme vous pouvez voir, vous voyez, c'est un tout petit bol et il y a un fond d'eau. Donc je vais en mettre un tout petit peu partout. Et en fait, ça va, comment vous expliquer, votre sauce aux huîtres, elle va être un petit peu plus liquide. Bien sûr, elle va se mélanger avec le goût du poulet, l'oignon, de l'ail et du piment. Mais du coup, on n'en met pas beaucoup parce que sinon, votre poulet, il va se noyer. Et faut pas mettre trop d'eau non plus parce que sinon, votre sauce, elle n'aura plus aucun goût. Donc moi, j'en ai rajouté, je crois, à 3 reprises. Mais vraiment, parce que c'est plus vous mettez votre feu fort, à ce moment-là, vous mettez l'eau et plus l'eau va s'évaporer aussi. Donc voilà, c'est juste histoire d'avoir un petit fond de sauce. C'est à vous de voir, c'est selon vos goûts. Vous goûtez à chaque fois et c'est comme ça vous plaît, vous arrêtez de mettre de l'eau. Et la dernière étape, je vais venir ciseler de la ciboulette que je vais mettre à l'intérieur de mon plat et je vais remuer juste une petite dernière fois pour mélanger, pour qu'il y en ait un petit peu partout. Alors on va dire que c'est pas tellement à but, ça peut être dans un but décoratif, mais pas que, parce qu'on aurait pu mettre du persil, autre chose. Mais vraiment pour moi la ciboulette c'est ce qui se marie le mieux avec ce plat. Voilà, donc du coup j'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, c'est toujours avec une grande joie que je vous lis. Franchement, si je lisais pas vos commentaires, aussi bienveillants soient-ils, franchement j'aurais déjà arrêté. Mais vraiment, c'est vous me boostez tous les jours, c'est vraiment une joie de voir que vous êtes autant à me suivre. Franchement, quand j'ai commencé, je pensais pas. Et voilà. Donc, encore une fois, un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt.